Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 164 qui est comment s'engager en faveur de l'unité des chrétiens. Eh bien voici une réponse brève. Le désir de rétablir l'union entre tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint. Il concerne toute l'Église et il s'accomplit par la conversion du cœur, la prière, la connaissance fraternelle réciproque, le dialogue théologique. Et donc pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 820 à 822 du catéchisme de l'Église, qui disent ceci. L'unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour, jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité, mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi Jésus lui-même a prié à l'heure de sa passion, et il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Nous lisons en Jean 17 « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Le désir de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint. Pour y répondre adéquatement sont exigés, premièrement, un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. Deuxièmement, la conversion du cœur, en vue de vivre plus purement selon l'Évangile, car c'est l'infidélité des membres au don du Christ qui cause les divisions. Troisièmement, la prière en commun, car la conversion du cœur et la sainteté de vie, unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme et peuvent être à bon droit appelées œcuménisme spirituel. Quatrièmement, la connaissance réciproque fraternelle. Cinquièmement, la formation œcuménique des fidèles et spécialement des prêtres. Sixièmement, le dialogue entre les théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes églises et communautés. Et dernièrement, la collaboration entre chrétiens dans les divers domaines au service des hommes. Le souci de réaliser l'union concerne toute l'Église, fidèles et pasteurs, mais il faut aussi avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous mettons tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit.